Chers amis, bonjour. Il y a un midrash à propos de Shavuot et de la Megillat Ruth. Pour situer, nous arrivons cette semaine dans la paracha de Bamidbar, donc le désert. Et en même temps, nous allons lire dès lundi ou mardi, pendant Shavuot, la Megillat Ruth, bien que ce ne soit pas chez les Séfaradim une lecture instituée d'une manière obligatoire. Les Ashkenazim ont l'habitude de lire la Megillat Ruth, le rouleau de Ruth, et de manière générale, cette Megillah est celle qui est associée à la fête de Shavuot, car comme vous le savez, en fonction des fêtes, il y a à chaque fois une Megillah qui est associée. L'histoire de Ruth est celle de quelqu'un qui n'est pas juive, qui rencontre une personne pieuse, Naomi, et on connaît l'histoire. Après des péripéties, après des grandes difficultés sur lesquelles nous reviendrons, Ruth raccompagne Naomi en terre d'Israël. Elle va s'installer là-bas avec elle et se marie finalement avec Boaz. Le Midrash demande pourquoi lisons-nous la Megillat Ruth à Shavuot. Il y a plusieurs réponses qui sont apportées. L'une des réponses est que la Torah n'a été donnée qu'aux personnes qui sont prêtes à mourir pour elle, à l'image de Ruth. Il n'est pas question de la mort de Ruth. Alors qu'est-ce qu'on appelle mourir pour la Torah? C'est que Ruth, toujours d'après le Midrash, était une princesse, était la fille ou bien la descendante du roi Églon, le roi de Moab. Elle était donc promise à une vie qui était belle, une vie qui était facile, à une position sociale envieuse. Mais lorsqu'elle décide de rentrer dans la Torah, eh bien, à partir de là, elle va tout perdre. Elle abandonne sa position sociale avantageuse, elle abandonne son rôle de princesse pour suivre sa belle-mère et pour se retrouver, lorsqu'elle arrive au tout début, comme une personne dénuée d'argent, et ainsi, au début, elle va se retrouver à l'inverse de sa situation lorsque c'était une princesse à Moab. Nos maîtres nous apprennent que le fait d'être pauvre, c'est considéré d'une certaine manière comme une mort. Peut-être pouvons-nous parler d'une mort sociale. On l'apprend effectivement dans le Midrash de Yaakov, que lorsqu'il s'est enfui de chez ses parents, Esav le pourchassait et Esav a envoyé son fils Eliphaz. Eliphaz a finalement voulu tuer Yaakov, mais d'un autre côté il ne voulait pas parce que c'est son oncle et il avait appris auprès de lui. Alors Yaakov lui a dit, regarde, dépouille-moi, et un Ani Hashuv Kemet, quelqu'un qui est pauvre, il est considéré comme étant mort, toujours dans cette idée de mort sociale. Et ainsi, Yaakov a pu survivre en donnant tous ses biens à Eliphaz. C'est à peu près la même idée ici. Pourquoi la Megillah de Ruth, elle est liée à Shavuot? Ça vient nous apprendre que celui qui est prêt à mourir pour elle, c'est-à-dire celui qui est prêt à se retrouver dans le dénuement le plus total pour respecter ces règles de la Torah, eh bien à ce moment-là, il peut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est la Torah. Et c'est lié à la paracha Bamidbar, parce que dans cette paracha de Bamidbar, nos maîtres nous enseignent qu'il faut que nous-mêmes, nous puissions nous considérer comme un désert. Qu'est-ce que c'est un désert? Un désert, c'est quelque chose qui est complètement vide, dans lequel il n'y a rien, comme une feuille blanche. Ainsi, lorsque l'on veut apprendre la Torah, lorsque l'on veut intégrer, lorsqu'on veut évoluer, changer dans nos vies, quels que soient nos âges, on doit être nous-mêmes comme une feuille blanche capable de tout intégrer, comme un désert qui est vide et dans lequel on peut construire quelque chose. Voilà donc le lien entre la paracha Bamidbar, la Megillat Ruth, être prêt à recommencer à zéro. Chaque personne qui reçoit la Torah doit être comme un désert. Comme Ruth qui abandonne toute sa position sociale, doit admettre une pauvreté sociale, une pauvreté également d'intelligence, savoir que nous ne savons rien, et à ce moment-là, nous pouvons recevoir complètement la Torah. Bezrat Hashem, que l'arrivée vers ce nouveau livre, ce nouveau Sefer Bamidbar dans le désert, l'arrivée vers cette fête de Shavuot, nous arrivons tous à récupérer pleinement la Torah pour avancer dans nos vies, pour tout le cas l'Israël et le Shalom pour le monde entier. Shabbat Shalom et Chag Sameach à toutes et à tous.